Je me réjouis ce soir de rendre grâce à Dieu. Et je vous remercie et je vous en suis très reconnaissant. Je remercie toutes les femmes de l'Église. Je remercie tous les hommes de l'Église. Et je remercie les responsables de l'Église. Et au-dessus de tout, je remercie le couple pastoral. Ils ont accepté m'accueillir. Vous aussi. C'est ainsi que je suis au milieu de vous. Et je remercie ceux aussi qui œuvrent dans l'ombre aussi. Je vous remercie. Je ne nomme pas. Mais quand je suis arrivé, je vous observe et je vous vois. Je n'ai pas quelque chose pour vous donner. Que Dieu vous donne. Afin que vous aussi en retour vous donnez. On dit que le don n'est pas pour de nombreuses personnes. C'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on donne, mais plutôt on donne parce que le cœur s'exprime. Je vous remercie. Et quand je suis venu dans le basement, si je compare à aujourd'hui, cela mérite que nous donnons la gloire à l'Éternel. Le Seigneur a œuvré. Le Seigneur est en train d'élargir et étendre les limites de son royaume. Le Seigneur nous a montré qu'il est roi des rois. Quand je suis venu, c'était des femmes qui venaient donner la nourriture au pasteur Asa et le pasteur me donnait la nourriture. Je vous remercie pour cela. Vous avez vaincu. Mais aujourd'hui, la femme même du pasteur est là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais vous ne continuez pas à venir avec la nourriture. Celle qui donne la nourriture est arrivée. Et je remercie beaucoup Madame Pasteur. Et je vous en suis reconnaissant. Merci pour hier, merci pour aujourd'hui, merci pour demain. Asa a dit ce que moi je n'ai pas dit, mais j'ai compris. La femme a obéi et elle est en train d'aider leur petit frère. C'est ça l'œuvre. C'est ça le socle et le nœud de l'œuvre. Et je suis reconnaissant à l'Éternel du fait qu'il a permis que ça soit ainsi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit honoré. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire là où nous avons tiré le thème de notre jeûne d'Esther.
Nous allons lire dans Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Ce n'est pas aussi long. Je vais lire la parole de Dieu. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ne permets pas que quelqu'un te trompe ou quelqu'un apparaît devant toi et prenne ta couronne. Je vais vous dire que cela est vraiment une lutte. C'est une lutte. Mais aussi cela se joint avec des larmes. C'est difficile. Et Jean, dans l'île de Patmos, en a parlé. Et il parle de tromperie et de séduction. La séduction est vraiment très puissant dans ce monde et cela peut détruire et aussi attrister quelqu'un. La séduction, ça peut te faire sourire. Et aussi la séduction aussi peut te faire pleurer. Et au moment où tu te rends compte que c'était du mensonge, tu seras attristé. Tu seras attristé. Mais Jean nous dit ici, n'autorise et ne permet à personne de te flatter, te séduire et recevoir et prendre ta couronne. De nos jours, beaucoup flattent et séduisent beaucoup d'autres personnes pour leur ôter leur couronne. Ils sont tellement nombreux. Si tu regardes et tu observes dans l'église, et aussi hors de l'église et tu observes, tu t'attristes. Cela est attristant. Tu pleures. Du fait que tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a ôté leur couronne par séduction. Ne permets pas à quelqu'un de te séduire et détruire ton foyer. Ne permet à personne avec sa ruse et sa langue. Ne permet à personne avec des paroles mielleuses. Et détruire ton foyer. Et détruire ton mariage. De nos jours, cela est très fort et c'est légion. Cela est très légion et très fort. Combien de foyers ont été détruits par séduction et par tromperie? Combien de personnes ont eu leur foyer brisé à travers la séduction? Combien de personnes? Cela est nombreux. C'est pour cela que Jean, vers la fin de sa parole,
Il dit que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que lui est en train de dire de très concernant aux chrétiens. Que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que lui dit à l'église. Et à la fin, ne permet à personne de te ôter ta couronne. Je peux dire, ne permet à personne, le fait de dire que ne permet à personne de te ôter ta couronne, cela est dur. Quand nous regardons le cas de Esther, le cas de Esther n'a pas été du jeu. Pour nous aussi, on ne va pas s'amuser avec. Le fait qu'on a dit qu'on va détruire ta famille et ta filiation, ce n'est pas de l'amusement. Est-ce que le fait de dire qu'on va détruire ton foyer, est-ce que cela c'est de l'amusement? Cela n'est pas du jeu du tout. Mais les gens prennent cela et ils en font du comédie. Beaucoup en utilisent pour faire des moments de réjouissance et sourire et rire avec. Si tu ne prends pas garde, ils vont briser ton foyer. Et maintenant, tu vas te retrouver seul. Et tu vas penser que celui qui arrive vient avec la bonne nouvelle. Cela est attristant. Cela est triste. Ne permet à personne de te flatter. Même pas un peu. Même pas un peu. Et te retirer ta couronne. Toi et ta femme à la maison. Vous y pensez. Vous pensez, vous avez les mêmes visions. Vous avez les mêmes pensées. Vous avez les mêmes paroles. Et vous causez ensemble de la parole de Dieu. Vous chantez ensemble la parole de Dieu. Vous priez ensemble. Vous intercédez ensemble. Si vous intercédez ensemble, ainsi personne ne va pouvoir séduire et ôter ta couronne. Vous êtes liés et attachés l'un à l'autre. Vous êtes un et attachés. Vous avez fermé la porte d'accès. L'ennemi a essayé d'entrer, mais il n'a pas pu. Et l'ennemi est dehors avec tristesse. Il est dehors avec amertume. Il est dehors en pleurant. Il est dehors en train de crier. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de s'infiltrer pour détruire, mais il n'a pas pu. Mes frères, le cas de Esther, ce n'est pas de la plaisanterie. Le cas de Esther est plus que gêné. Le jeûne, c'est le fait que tu décides et tu choisis toi-même avec plaisir. Tu as choisi par toi-même et tu as décidé de jeûner pour chercher quelque chose. Ou bien jeûner pour avoir la force
spirituel. Mais le cas de Esther, ce n'est pas ainsi. Esther ne savait même pas qu'elle va gêner. Esther vaquait simplement à ses occupations. Esther était chez le roi. Et Esther régnait. Esther était dans le palais. Et elle mangeait bien. Elle avait des servantes et des serviteurs. Esther n'y pensait même pas à un jeûne. Mais un seul jour, Mardoché a entendu une parole. Une parole. Et Mardoché déchira ses habits. On a informé à Esther. Et Esther a envoyé des serviteurs pour s'enquérir. Et que Mardoché s'est rendu au lieu public. Et il a crié. Crié à haute voix. Qu'il a crié. Et Esther a envoyé quelqu'un avec un habit. Allez voir allez voir ce que Mardoché est en train de faire. Et la réponse lui fut dit. Que Mardoché a dit. Ils ont décidé. Mais celui qui a décidé, c'est Aman. Qui vont détruire les Juifs. Et Esther a dit. Et Esther a posé la question, est-ce qu'on va détruire le peuple juif? Et celui qui est commissionné a dit oui. Et Esther a dit, dis à celui qui a apporté l'information de jeûner. Moi non plus. Puisque Aman a décidé d'exterminer tous les Juifs, il va tous les exterminer. Est-ce que cela est de l'amusement? Si on avait dit même qu'on allait exterminer une portion et laisser une autre, Aman a dit qu'on va tout exterminer sans exception. Tous les Juifs. Mais le seul hic, ça ne devrait pas être ainsi. Mais ça n'a été. Aman était le premier ministre. C'est le fait que Mardoché ne se prosterne pas ou ne se tient pas debout pour honorer Aman. Et le roi a dit que quiconque voit arriver Aman doit se tenir debout ou se prosterner pour adorer et honorer Aman. Mais Aman qui n'était pas sage,
Aman ne savait pas sur quoi et sur qui s'appuyait Mardochée. Les Juifs n'acceptent pas cela. Les Juifs n'acceptent pas honorer ou donner gloire à un être humain comme un Dieu. Les Juifs haïssent cela. Les Juifs refusent et détestent cela. Et Aman s'est levé. Et Aman était fou, furieux. Il était mécontent. Ce que lui il va faire pour apaiser sa colère, il faut qu'il use de la sagesse. Et savoir la famille de Mardochée. Et savoir quelle langue sa famille de Mardochée parle. Il va se patienter. Et s'il s'impatiente, il risque de faire, mais il ne sera pas satisfait. Il a su. Il a su que Mardochée était un juif. Et il s'est levé. Qu'il va détruire les juifs. Est-ce que tu peux exterminer les juifs? Est-ce que tu peux toucher les juifs? Est-ce que tu peux taper un juif? Est-ce que tu peux insulter un juif? Est-ce que tu peux mépriser? Oui, tu peux mépriser un juif dans ton cœur. Et tu peux mépriser un juif dans ton cœur. Et pouvoir dormir. C'est comme si Aman était ivre. Il ne pouvait plus rester tranquille. Il était un peu déboussolé. Pour pouvoir détruire les Juifs. Mes frères, il n'a pas pu exterminer les Juifs. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit: ne permets pas que chacun te prenne ta couronne. Ne permets à personne de te ôter ta couronne. Ne permets à personne de prendre tes honneurs. Ne permets à personne de te ôter ton intégrité. Ne permets à personne de prendre ton autorité. Quand il s'agit de l'autorité, c'est Dieu qui t'a la donnée. Quand il s'agit de la force et de la puissance, c'est le Seigneur qui te l'a donnée. Ne permets à personne de te flatter et puis récupérer cela. Ne permets pas à cela. Ne permets à personne de te séduire et prendre ta femme. Ne permets pas à personne de faire cela. Ce que Dieu t'a donné, ta femme, il faut en garder. Ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas. Ne la fais pas pleurer. Dieu t'a donné cette femme. Est-ce que le fait que Dieu t'a donné, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu, est-ce qu'on peut accoucher les enfants de façon successive et en prendre soin? Et Jean-Marie, et tu les nommes Jean et Jean-Marie et de façon successive. Et pourtant tu ne tombes pas enceinte. Et tu as tout laissé avec la femme.
Et elle accouche successivement. Et elle arrive au terme de ses accouchements. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Si ce n'est pas parce que Dieu t'a donné cette femme, est-ce que tu vas permettre que quelqu'un te flatte et te séduit pour la retirer, comme ce que le thème du jeûne dit? Ne permet à personne de te séduire. N'accepte pas que même un roi te séduise. Fais de tout ton possible, même pas un riche de te séduire. N'accepte pas qu'un riche te séduise. Ne permet pas cela. Femme, ne permet pas. Toi qui es avec ton mari et quelqu'un va venir te flatter et récupérer ton mari, ce sera une perte. Sera une perte. N'admets pas cela. N'admets pas que personne, que qui que ce soit vienne toucher à ton mari. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire. Esther avait une montagne devant elle. Mais je vais vous dire que cela dépasse même une montagne. Il y avait une montagne devant Esther. Esther pleurait. Il y avait des cris et des tristesses devant elle. La tristesse est plus que la mort. La tristesse est plus qu'une montagne. Esther ne voyait plus. Parce que tout était assombri autour d'elle. Pourquoi? Parce que tous les Juifs allaient être exterminés. La maison de mon père sera détruite. Mardoché m'a prise en tant qu'orpheline. Le sang de Mardoché sera versé. Mais si on verse le sang de Mardoché, c'est à moi, mon tour, Esther, qu'on va tuer. Et autour d'Esther, c'était sombre. Cela est difficile. Cela était préoccupant. Cela était vraiment difficile. Et on ne peut exprimer et expliquer cela. Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 11 à partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Avez-vous écouté? Ce qui était devant Esther, c'était plus qu'une montagne. C'était plus qu'une montagne. La parole de Dieu nous dit que Esther fut exaucée. Dieu a exaucé Esther. La montagne fut déplacée. La montagne s'est jetée dans la mer. La montagne fut jetée dans la rivière.
et libérer et laisser Esther tranquille. Ce que je vais vous dire, le roi Cyrus a ordonné que tous les Juifs peuvent en faire de la famille de Haman ce qu'ils veulent. Un de ces jours, ils en ont détruit. Un autre jour, si toi aussi tu constates et tu vois, tu vas agir de la même. Que Haman avait 10 fils. On a tout tué, tous les 10. Ce qui était devant Esther, on ne peut même pas comparer cela à une montagne. Ça dépassait une montagne. Dépasser une montagne. Ça dépassait une montagne. Nous allons encore lire Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, verse Bourreau. Verse Pisnal. Verset Bourreau. Gloire à Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Verset 1er. Matthieu 25, 1er. Ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Il y avait 10 folles et 5 folles et 5 sages. Les 5 autres étaient sages. En allant à la rencontre de l'époux, c'est une question de sagesse. C'est une question d'intelligence et de connaissance. Il faut être aussi prudent et se camoufler. Les 5 autres ont prévu de l'huile à l'excès. Mais les 5 autres n'en ont pas prévu. Et pendant qu'elles attendaient, elles furent endormies. Elles se sont endormies. La parole de Dieu dit qu'au milieu de la nuit, on cria. Kilililili. Réveillez-vous. Car l'époux est arrivé.
Mais quand ils se sont réveillés, les 5 autres à leur réveil ont pris les réserves d'huile et en ont mis en leur lampe. Mais les 5 autres ont dit, est-ce que vous pouvez nous en donner? Les 5 sages ont dit qu'il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez-y en chercher chez ceux qui vendent. Quand elles sont allées, de retour, elles ont constaté que la porte est fermée avec les 5 sages à l'intérieur. Elles ont frappé. Et la porte est fermée. Personne n'est autorisé d'y rentrer encore. Elles se sont retournées avec la honte. Et cela est en train d'être comparé avec l'avènement du Christ. Quand Jésus va venir, Jésus ne va pas venir. Et ceux que Jésus a choisis vont pouvoir y rentrer. Et ceux que Jésus n'a pas choisis, eux, ils ne pourront pas y rentrer. Cela est une comparaison. Cela est un exemple avec la question des 10 vierges. Et les 5 ont été sages. Et elles ont été prudentes. Elles n'ont pas marché comme les filles de ce monde. Elles n'ont pas mangé comme ceux du monde. Elles ont marché avec sagesse. Elles ont marché avec prudence. Mais cela, le problème n'a pas été une surprise pour elles. Alors qu'on les a informées de cet avènement plus tôt possible, et elles sont allées pour attendre l'avènement. Mais même malgré qu'on les a prévenues à l'avance de l'avènement, l'avènement les a surpris. Cela peut être dit, ces personnes sont folles. Ce sont des insensés. Ce sont des gens imprudents. Ce sont des gens qui manquent de vision. Elles manquent de vision. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas comme les 5 folles. Ne soyez pas comme les 5 filles folles. Ne soyez pas comme elles. Le thème de notre message dit: ne permets pas que quelqu'un te trompe pour te retirer tes dons. Mais comment se fait-il que les 10 vierges, les 5 ont été sages et ont prévu de l'huile? Mais comment se fait-il aussi que les 5 autres ont été folles et n'ont pas prévu? Cela est comme si quelqu'un les a retirés. Quelqu'un a retiré leur huile, les délaissés. Quand elles se sont réveillées, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager avec nous? Les filles ont dit non, ça ne va pas nous suffire, n'en parlons pas vous. Même si l'huile pouvait même être suffisante, on ne partage pas. On ne va pas vous donner. Écoutez bien. Ne permet à personne de vous séduire. Ne permet à personne de vous séduire. On peut te séduire. Tu peux te dire que comment quelqu'un peut me tromper moi? Oui, je t'informe qu'on peut te flatter. Oui, on peut te séduire. Vous entendez des 4 côtés du monde comment les gens se séduisent mutuellement. Ils séduisent les gens avec ruse. Et ils ont des formes de paroles qui peuvent vous parler, vous tromper.
Et vous pensez que vous allez gagner alors que tu vas perdre. Vous avez des questions et des questionnaires que vous pouvez vous administrer vous-même. Peut-être que toi qui es assis déjà, on t'a déjà séduit ou trompé. On t'a trompé. On a séduit une femme. Et tu as pleuré en vain. Et tu t'en es lassé et tu es là assise. Il a été dit, ne permets pas qu'on te flatte, qu'on te trompe pour te prendre ta couronne. La couronne, c'est quelque chose de rare. On ne peut pas en trouver. La couronne, on ne peut pas gagner facilement. Moi, assis à mon âge, je n'ai même pas encore vu une couronne. Je parle de cela avec révélation. Je ne l'ai même pas encore vu vis-à-vis. Peut-être que certains d'entre vous ont vu une couronne. C'est parce que c'est rare que Jésus a dit, ne permets à personne de te séduire et te retirer ta couronne. Ne permets pas cela. Si quelqu'un te flatte et te retirer ta couronne, comment tu vas pleurer? Tu vas pleurer, oh mon père, oh mon père. Ou bien tu vas pleurer, oui, oui. Ou bien tu vas pleurer en te posant des questions. Où vais-je rentrer? C'est parce que tu as accepté qu'on t'a retiré ta couronne. Il t'a flatté. Un séducteur, il ne parle pas au hasard. Il te parle tout doucement, calmement, comme s'il t'aimait ou comme s'il ne t'aimait pas, mais tout doucement. Le temps de te rendre compte, il a déjà disparu avec ta couronne. Là où tu vas le rechercher, il ne sera plus là-bas. Tu es allé à gauche, il n'est pas là-bas. Tu es allé à droite, il n'y est pas. Toi, tu te disais que tu vas te cacher là. Et tu dis tu vas te cacher pour le saisir. Tu vas te mettre maintenant à expliquer aux gens ce qu'il a fait. Et tu vas dire, venez m'aider. Il y a un homme qui m'a flatté. Il est grand de taille. Il est court comme... Il est clair. Tu vas citer tous les hommes. Et tes amis vont faire tout ce qui est de leur possible. Ils ne vont pas retrouver celui qui t'a séduit et trompé. On ne va pas le retrouver. Pour cela, Jean nous prévient. Ne permets pas que quelqu'un te séduise pour te prendre ta couronne. Ne permets pas à quelqu'un de te séduire pour prendre ta couronne. Ce n'est pas de l'amusement quand Jésus parle. C'est la vérité. C'est la vérité. Ces 10 vierges, les 5 sont folles. En quittant la maison, qui les a conseillés? Qui a conseillé les 5 sages de prévoir de l'huile? Et dire aussi aux 5 autres que non, n'en prévoyez pas. Écoutez bien. C'est Dieu qui est dans les cieux.
C'est Dieu qui est le Dieu tout-puissant qui voit. C'est le Dieu infini et éternel qui a envoyé la parole et dire aux cinq sages en disant mettez de l'huile et en prévoyez aussi en réserve. Mais les cinq autres folles, du fait qu'elles ne se sont pas impliquées, du fait qu'elles font ce qui les plaise, le fait qu'elles sont vacillantes, le fait qu'elles s'enivrent, du fait qu'elles vivent comme ceux du monde, Dieu les a permis d'oublier. Ils sont oubliés, ils n'ont pas prévu. Et pourtant, ils sont en train de suivre, elles sont en train de suivre pour aller à cette fête. Mais arrivé, vous avez entendu qu'elles fussent endormies. On cria au plein milieu de la nuit. Réveillez-vous car l'époux est là. Se sont réveillés. Les cinq autres en avaient de l'huile en réserve et ils ont complété dans leur lampe. Mais les cinq autres n'en avaient pas. C'est dur et difficile. C'est difficile d'en parler. Vraiment, c'est avec larmes de parler de cela. 10 personnes qui marchent ensemble. Et subitement et sur place, il y aura la division. La séparation serait soudaine et subite. Pensez-vous que Dieu est ignorant de cela? Ce sont leurs œuvres qui séparent. Ce sont nos comportements qui séparent. Ce sont nos choix et nos décisions qui nous séparent. Et Jésus dit, ne permets pas que quelqu'un te séduise et prendre ta couronne. S'ils prennent ta couronne, ce n'est pas quelque chose que tu vas retrouver encore. Les cinq folles, leur huile, elles ne vont plus en trouver. Elles ont retrouvé l'huile, mais le temps a passé. Comme le temps a passé, qu'est-ce qu'elles vont en faire de cette huile? Quel est l'important de l'huile maintenant après l'avènement? Quelle est la nécessité de cette huile? Quelle est la joie que apporte cette huile à ces cinq folles? Ça n'en donne plus de joie. C'est déjà trop tard. Trop tard. Néhémie aussi. Néhémie chapitre 1. Et si vous lisez le chapitre 1, si vous lisez, Néhémie aussi a pleuré pour son peuple, tout comme Esther. Néhémie a entendu que les murailles de sa patrie sont tombées. Les murailles sont tombées. Même les bâtons de la ville ont été consumés par le feu. Et Jérusalem est détruit. Les tombes et les sépulcres de leurs ancêtres sont exposés. La jininga ne basenda batudo tudo tenga pour un pied de tenga lebra shobuko.
Là où les gens n'empruntaient plus, maintenant sont empruntés et les gens traversaient tout comme ils veulent à tout azimut. Et le pays est devenu vide et lambrissant. Les saletés étaient jetées devant la porte de la ville. Écoutez bien. Néhémie est venu. Néhémie était à Suse chez le roi. Et il servait le vin au roi. Servait la nourriture au roi. Il est celui qui est le cuisinier du roi. Quelqu'un est passé. Et Néhémie l'a demandé. Quelles sont les nouvelles de Jérusalem? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce que tout ce que je connaissais, est-ce qu'il se porte bien? Et il a dit à Néhémie, je ne vais pas te cacher quelque chose. Jérusalem est détruit. Les portes d'entrée de Jérusalem ont été consumées par le feu. Les murailles sont tombées. C'est devenu de façon azimut. Néhémie a pris du temps pour pleurer. Il a pleuré. Et en voulant servir le vin au roi, et quand le roi l'a regardé, et le roi l'a posé la question, es-tu malade? Il dit, je me porte bien. Mais pourquoi tu es si triste en me servant? Il dit, comment me réjouir du moment où les murailles de ma patrie sont tombées? C'est un tel qui est venu m'en informer. Je suis triste. Et le roi lui donne la permission. Le roi dit que la sagesse, l'intelligence et la connaissance que tu as fait montre ici, je sais que tu peux rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Et le roi a choisi des gens pour en faire des branches et des bois. Et ils ont pris des autorisations pour le chef forestier. Et ils ont traversé l'eau avec les bois. Néhémie y précéda. Quand Néhémie est arrivé, c'était vrai. Néhémie, dans la nuit, a fait le tour de la ville. Il n'y avait qu'un seul cheval en ville. Néhémie y monta pour faire le tour de Jérusalem. Et il s'est rendu compte que c'était vrai. La ville fut détruite. Néhémie était triste. Et Néhémie a commencé à appeler les gens. Un à un. Et il a dit,
Et il a réuni les gens. Et il a dit aux gens, vous-même vous constatez le problème qui est devant nous. Jérusalem est tombé. Jérusalem est détruit. C'est un pays où on ne peut pas dire que c'est détruit. Des villes étaient détruites, mais pas Jérusalem en principe. Et il a commencé. Les gens ont entendu. Les gens ont écouté. Les gens ont accepté. De l'esclavage, Néhémie est de retour. Et Néhémie triste. Quand s'agissant de bâtir la ville, et ils sont d'accord. Les gens se sont levés et commencé à bâtir la ville et à rebâtir les murailles. Ils ont réussi, ils ont gagné, mais ils ont souffert aussi. Sambla et Tobisa, ils ont tout fait pour détruire la construction des murailles. Et à une certaine hauteur du mur, Sambla et Tobisa se sont préparés. Et ils avaient des trompettes. Plutôt les bâtisseurs se sont préparés avec des trompettes. L'une main bâtissait. Et l'autre main bâtissait et tirait les briques. Afin que les ennemis ne les surprennent pas. Ils ont souffert. Et une fois que le muraille a une hauteur, Tobisa et Sambla apparaît pour les intimider. Que le roi a dit, vous êtes en train de bâtir. Pourtant le roi n'a pas dit cela. Tout de suite le Seigneur a parlé avec Néhémie. Et Néhémie a dit, nous faisons l'œuvre. Mais toi, tu n'y fais pas part. Tu ne fais pas part. Et Néhémie a confié l'œuvre. Néhémie a continué l'œuvre et quand le muraille était plus haut, et Sambla et Tobisa se sont mis à parler mal. On voulait prendre la couronne de Néhémie. Il a été dit, ceux de Jérusalem se sont mis la honte. Le muraille qu'ils sont en train de construire, si un renard se lance contre le mur, le muraille va tomber. Le muraille n'est pas droit. Le muraille n'est pas droit. Là, c'est moi qui dis cela. Et quand ils ont commencé à bâtir, plus de 40 jours, ils ont construit le mur. Et ils ont béni. Ils ont béni. Et ils ont fini la construction. Mais ce n'était pas facile. Si Néhémie s'amusait, Sambla et Tobisa allaient retirer sa couronne. Ils allaient retirer sa couronne.
Mais Néhémie aussi avec cette sainte colère est allé pour rebâtir les murailles. Cela veut dire qu'il n'y a plus un homme heureux en ville. Il n'y a plus un visionnaire en ville. C'est pas que le muraille n'est pas tordu. Mais ça ne préoccupait plus les gens. Mais Jérusalem, à l'intérieur, il ne s'était pas choisi. De nos jours, si ce n'est pas que tu veux aller voir quelque chose, à l'intérieur de Jérusalem, on n'y pénètre pas. Qu'est-ce que tu veux y aller faire? J'y étais. J'ai vu. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. Mais comme il n'y avait pas la sagesse, mais le Seigneur a donné Néhémie la sagesse même dans son exil. Et il a utilisé sa sagesse et venir parler avec son peuple. Et son peuple a accepté. Et comme les gens ont accepté, plus de 40 jours, ils ont fini de bâtir. Et ils ont béni le mur. Et ils ont ôté l'opprobre. Ils ont ôté l'opprobre. Ils ont ôté l'opprobre. Ils ont ôté la honte. Ils ont ôté la honte. Ils sont devenus maintenant intègres et dignes. Car le muraille est bâti. Que Dieu fasse que ces gens de personnes à l'image de Néhémie soient sur cette terre. Que des gens comme Néhémie soient dans l'église. Nous parlons de Esther, le jeûne d'Esther. Nous parlons de jeûne. Est-ce que vous voyez, vous connaissez Esther? Mais la parole parle toujours. Et beaucoup de choses différentes seront expliquées. Mais c'est celui qui obéit qui verra la bénédiction de Esther. C'est celui qui a reçu la parole qui va aussi avoir la bénédiction que Esther a reçue. Celles aussi, ceux qui ont refusé aussi seront comme les 5 folles. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu exauce vos prières. Que Dieu vous donne la sagesse afin qu'on ne vous prenne pas votre couronne. Qu'on ne vous retire pas votre couronne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prendre la couronne, ce n'est pas aisé. S'il s'agit de retirer la couronne, et je vous dis qu'on va retirer ma couronne, je préfère qu'on me tue afin que je puisse aller au ciel avec ma couronne. Paul l'a dit. Je suis près de mon départ. Mais le Seigneur lui a montré les couronnes. Il est pratiquement à la fin de son parcours. Il y en a multiformes, les couronnes.
Lui, Paul, sa couronne, c'est une couronne de justice. Il dit que la couronne de justice lui a été réservée. Mais ce n'est pas lui seul, Paul. Ce sont tous ceux qui aiment et qui attendent l'avènement du Christ. Chaque personne a sa couronne et il va en posséder. Mais à lui, Paul, il s'agit d'une couronne de justice. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Comme Dieu a aidé Paul et il a vu sa couronne de son vivant. Que Dieu aussi vous aide. Que Dieu nous aide aussi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La fin de mon message ce soir, ce sera ainsi ce soir. Et Dieu nous aide. Demain nous serons ensemble. Nous serons ensemble demain. Et comme on est ensemble, c'est votre thème. C'est votre thème. Ne permet que quelqu'un te flatte et te retire ta couronne. C'est très profond. Si on te retire ta couronne, tu es devenu un homme sans substance. Si Satan te retire ta couronne, si Satan te retire ta joie, si Satan te retire ta consolation, et que la place de Dieu dans ton cœur devient la place de Satan, tu es devenu sans essence et sans substance. Connaissez-vous un homme sans substance? Un homme vide. Tu es vivant, mais tu es vide. Et il n'y a même pas un nom pour te nommer. On te nommera un homme vide. Que Dieu nous en éloigne. Ce que nous avons entendu ce soir, que Dieu nous en éloigne de ces choses. Mais fais attention qu'on ne te retire ta couronne. Fais attention qu'on ne te retire ta couronne. Que ton promotionnaire ne te retire pas ta couronne. Que ta femme même ne te retire pas ta couronne. Que ton mari même ne te retire pas ta couronne. Quand on te la retire, c'est la honte. C'est la honte. Que Dieu nous aide. Qu'on ne te retire pas ta couronne jusqu'à ce que Christ revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.